Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Patrick Bruel. J'ai rédigé ça il y a quelques jours. 6 plaintes sont déposées contre le chanteur. Non, pardon, c'était il y a quelques jours. Là, nous en sommes à 10. Il persiste à vouloir continuer ses concerts alors que le tribunal médiatique et des associations féministes manifestent de plus en plus pour faire interdire ses concerts. Nul ne devrait subir ce tribunal médiatique avant d'être jugé. C'est indéniable. Pourquoi alors ces associations persistent-elles? D'une part parce qu'entre le dépôt de plainte et le procès, il se passe un temps trop long, jusqu'à 9 ans quelquefois, et qu'à ce titre, les victimes subissent une véritable torture psychologique, comme victimes, quand il ne s'agit pas de pression, voire de menaces physiques allant potentiellement jusqu'aux menaces de mort ou de viol, pour les inciter à retirer leur plainte. D'ailleurs, si l'on observe que les enjeux financiers sont considérables, à lui seul cet argument justifie que certaines villes ne pourraient même pas envisager de le déprogrammer. 200 000 € de pertes sèches, quelle ville peut se le permettre? D'autre part, quand au bout du jugement l'accusé du viol est enfin jugé, les peines encourues sont anormalement faibles, voire inexistantes, le violeur n'étant condamné qu'une plainte de viol sur 10 environ. Dès lors, il est hélas cohérent de voir les féministes dont je fais partie vent debout. Je viens de lire un commentaire bien vu qui précise que de maintenir ces concerts venant de lui est la meilleure façon et la meilleure réponse à opposer au tribunal médiatique. Sur le plan strictement stratégique, ça tient parfaitement la route. Mais comment condamner le tribunal médiatique en développant que les assos féministes n'ont pas à se substituer à la justice et parallèlement, par cette stratégie, jouer de ce même tribunal médiatique en prétendant que s'il persiste à mener ses concerts, c'est qu'il veut prouver son innocence et donc, d'une certaine façon, jusqu'au procès, chercher à manipuler à son avantage la justice ainsi que l'opinion publique. On ne peut jouer de la célébrité d'une part comme artiste et parallèlement, avec tous les côtés positifs, je veux dire, et parallèlement dénoncer que cette célébrité n'ait pour conséquence que ses affaires de plainte pour viol. Je n'ai pas dit viol, j'ai dit affaire, j'ai dit plainte pour viol. Ne soit divulguée dans les médias. Comment peut-il continuer ainsi à vouloir mener sa carrière avec de telles accusations? Je veux dire psychologiquement. Alors ça, personnellement, c'est une question que moi je me pose. Alors certains pourraient répondre la chose suivante. Ses adeptes donc, ses fans diront justement, c'est bien la preuve qu'il est innocent et qu'il n'a rien à se reprocher. Le vrai problème réside dans le fait qu'une célébrité perd complètement l'objectivité du droit inhérent à tout citoyen et que son côté VIP pose sur son jugement une déformation inhérente à tous ceux qui sont célèbres ou qui ont un pouvoir quelconque. Il répond à ces accusations « Je n'ai jamais forcé personne ». Comme c'est amusant. Eh bien non, effectivement. Pélicaud non plus. Il n'a jamais forcé Josiane Pélicaud, son épouse. Un mari qui impose à sa femme des relations sexuelles en lui disant que c'est son devoir, je rappelle que le devoir conjugal en France n'existe plus, lui aussi, il a le sentiment de ne pas la forcer. Il trouve juste légitime de lui imposer des relations sexuelles alors qu'elle n'est pas consentante. Revenons-en à Patrick Bruel. Dès lors qu'il existe un phénomène de fanitude entre une célébrité et sa ou ses fans, les dés sont pipés. Et la phrase fatidique qui est alors rapportée est toujours « de toute façon, ils ne te croiront pas ». Ce qui démontre bien alors à quel point, quand on le lui reproche, sur le moment, la célébrité est parfaitement consciente du fait qu'il s'agit bien là, purement et simplement, de ce qu'on appelle un abus de pouvoir.